Que le paranormal vous soit étrange, curieux ou effrayant, nous en parlons tout de suite avec Ophir Haven. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur les ondes de Normal Paranormal, la web radio. Aujourd'hui je suis en compagnie de Sébastien Balson. Alors bonjour Sébastien. Bonjour. Donc tu es médium et producteur. Tout à fait. Voilà, je vais t'inviter un petit peu à parler de ton travail, si tu veux bien. D'accord, eh bien, je suis producteur d'une série qui actuellement s'appelle Spirit Investigations 2.0, une toute nouvelle version de ce qui existait avant depuis 3 ans, qui est actuellement en diffusion au Canada et qui remporte un vif succès. Et donc j'ai décidé de changer un petit peu le concept cette année pour 2014, étant donné que suite aux épisodes qu'on a pu tourner, je me suis révélé ou j'ai acquis effectivement certains dons médiumniques, dont l'incorporation. Voilà. Et donc maintenant je suis aussi le médium de l'émission. Et dans le 2.0, il y a effectivement toujours Jean-Yves qui m'accompagne, qui lui est l'enquêteur principal de Spirit, et toujours moi dans les fonctions de présentateur, enquêteur et aussi médium. Et je vais me faire accompagner par un autre ou une autre médium selon les épisodes. Et donc on travaillera tous les deux en enquête sur le côté spirituel, sur le côté voilà, qu'est-ce qu'on peut ressentir dans l'entité, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir l'aider. Et Jean-Yves, lui, sera accompagné d'une autre enquêtrice pour pouvoir détecter les champs électromagnétiques. Eux travailleront plus sur le côté scientifique. Nous, avec l'autre médium, on travaillera plus sur le côté médiumnique des choses. D'accord. Et voilà pourquoi le 2.0, étant donné que le 2 montre la parité des choses, 2 hommes, 2 femmes. Quand on a déjà commencé à tourner 3 épisodes, et là c'était effectivement quand on était sur le sol canadien. Et là, au lieu de prendre des médiums ou de prendre d'autres enquêteurs, on a pris directement des équipes. Donc une équipe française et 3 équipes québécoises nous ont accompagnés dans différents lieux. Donc la première enquête s'est passée en Ontario chez des propriétaires, avec une équipe québécoise TAC Paranormal, pour les citer. Je suis un petit peu pour tout le monde. Pas de problème. Et ensuite on a été au vieux palais de justice, au vieux palais de justice de l'Assomption. Oui, ça j'ai fait un article sur notre blog d'ailleurs à ce sujet-là. D'accord, donc là où on a été invité par une équipe québécoise, Spec Paranormal, et ensuite on est retourné avec une autre équipe, RIPP, pour pouvoir tourner la continuité des choses que l'on avait pu vivre la première fois dans la cour de justice. Et là, dans la deuxième enquête, on a fait des choses complètement différentes. On n'a pas été, par exemple, moi et Mary, on n'a pas été dans la cour de justice, on a été dans la pièce bleue et dans le grenier. Voilà. D'accord. Et donc là-bas, vous avez trouvé des choses intéressantes, j'imagine. C'était très intéressant. C'est assez chargé. Hein. Au vieux palais de justice, c'était très intéressant. J'ai eu un contact très facile avec l'entité qui s'appelle Michel de Sereau, qui m'a pris en affection parce que dès que je me suis installé sur un banc, dans la cour de justice, il s'est installé à côté de moi et on a communiqué ensemble. C'était assez formidable parce que il y avait le K2 qui arrêtait pas de réagir à toutes les questions que je pouvais répondre, et surtout le plus impressionnant, c'est qu'il y avait une vague de fraîcheur sur le côté gauche, là où il était assis, où ça faisait à peu près 14 degrés, et sur le côté droit il faisait 20 degrés. D'accord, oui, des différences de température, ça c'est un grand classique. Hein. Complètement, donc c'était très très sympathique, et surtout à la fin, mais ça demande encore à être analysé, on a tous entendu le cri d'une petite fille. À 3h du matin, c'était pas possible qu'au Québec, quelqu'un se promène à 3h du matin. Et nous, on l'a situé à peu près vers les coups, dans ces zones-là. Mais cette petite fille, elle devait avoir entre 5 et 6 ans. C'était un cri d'enfant. D'accord. On sait pas d'où est venu ce cri. C'était assez surprenant. Et lors de la deuxième enquête au vieux palais de l'Assomption, déjà dans la première enquête, on a reconstitué, on va dire, un sort de tribunal.
Donc j'ai posé des D'accord. questions à savoir si des personnes pouvaient se trouver à tel ou tel endroit. Et donc Marc-Antoine a été dans le box de l'accusé, c'était lui qui était l'accusé. Ouais. Il y a eu Johnny de l'équipe Spec qui lui était en tant que témoin et moi en tant D'accord. que juge. Effectivement. Parce que je savais très bien qu'il fallait que j'ai ce rôle de juge impartial qui pouvait donner un verdict par rapport à ce qui pouvait se passer. Et juste avant de pouvoir mettre en place tout ça, j'ai Jean-Yves à un moment qui est rentré dans le box des témoins et que j'avais demandé à ce qu'il n'y ait personne à l'intérieur. Et là, il s'est fait gavaucher un crochet. D'accord. On lui a balancé un Effectivement. crochet, mais c'est hallucinant, un crochet avec 2 petits pics. S'il l'avait reçu en plein visage, je pense qu'il aurait eu les marques, il aurait été marqué. Mais un truc de ouf. Et ce qui était marrant, c'est que dans la journée, quand on a tourné mon ressenti en tant que médium avec Marc-Antoine, on a aussi balancé un petit bouton de chemisier féminin à Jean-Yves. D'accord. On a trouvé Oui, juste à côté de lui. Effectivement, oui, là c'est. C'était assez, Pardon. Ça, en plus des présences là, quand il y a vraiment une manifestation par un déplacement d'objet ou quelque chose comme ça, ou une attaque physique, j'ai envie de dire, aussi violente ou pas, ça reste quand même marquant, quoi. Ça reste marquant, et c'est vrai que lorsqu'on est retourné avec l'équipe RIPP, il y a eu une chose formidable. Moi, je trouve ça toujours formidable, ces manifestations, que oui, pour moi, c'est quelque chose de beau. Je trouve ça magnifique. Et au moment où l'équipe avec Jean-Yves est rentrée, pareil, on a balancé une petite bille en pierre sur Jean-Yves. Toujours Jean-Yves, c'était toujours Jean-Yves qui était visé. Et ça, on n'a jamais trop bien compris. Et par contre, avec Mary, on a vécu quelque chose de formidable, de merveilleux, je dirais même. C'est que il y a eu un problème de langage, problème d'expression, on va dire, entre les entités et moi. Et d'accord. Et je l'ai compris tout de suite parce que l'accent n'est pas le même, le phrasé n'est pas le même, nos expressions françaises et québécoises sont complètement différentes. Et à un moment, oui, ça je confirme. Ouais, et à un moment, un petit peu que je connais. Et à un moment, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai ressenti qu'il y avait une entité qui était là, qui était vraiment très très bonne, parce que j'avais énormément de flash à ce moment-là. Je voyais une jeune femme qui était en train de préparer des desserts pour des enfants. Et il y avait quelque chose qui était assez hallucinant, c'est que là où on se trouvait, c'était effectivement une ancienne cuisine. Mais ça, je le savais pas. D'accord. Et donc, moi, je me suis retrouvé quelques années auparavant dans cette cuisine avec cette femme qui préparait, je sais pas ce que c'était. Je sais que c'était à base d'œufs, il y avait du lait et il y avait quelque chose de plus, de plus pâteux pour pouvoir permettre que ça durcisse et qu'on mettait à côté du feu pour que ça durcisse. D'accord. Et donc avec Mary, donc je lui disais ce que je voyais et donc à un moment je dis voilà, c'est à base d'œufs avec du lait. Alors elle qui est cuisinière, qui me donne plein de recettes, je dis non, je sais pas. Je dis il y a quelque chose qu'on rajoute en plus. Et à un moment je crois qu'elle a sorti farine et à ce moment-là il y a eu la petite lampe qui s'est allumée toute seule. D'accord. Et donc on a eu un premier élément de réponse. Et plus ça a été dans l'enquête, à un moment j'ai eu la lettre B qui est apparue et donc on a voulu savoir quel était son prénom. Donc on a commencé à poser des questions, les prénoms. Bon, moi je sortais des prénoms français et Mary a commencé à poser des prénoms québécois, genre Bernadette, qui est beaucoup plus commun au Québec qu'il ne l'est en France à l'heure actuelle. Pourtant il y en a, mais bon, elles sont pas toutes jeunes, quoi. Voilà, tandis que Bernadette, c'est un nom très très usuel. Et à la sortie de Béatrice, et on a su que son prénom s'appelait Béatrice. Ah ben comme ma cousine, dis donc. Donc c'était très beau et c'est vrai aussi quand on était au Québec, on y était parce qu'on était invité pour le premier salon du paranormal. D'accord. Et là-bas, j'ai fait effectivement une conférence sur Spirit Investigations. J'ai fait aussi une conférence sur la médiumnité, pour expliquer un petit peu ce que peut être un médium
spirites tout au moins. Et là, ce qui était hallucinant, c'est qu'il y avait autant d'humains que d'entités qui étaient présentes dans la conférence. Oui, t'avais double spectateur, quoi. Il y avait énormément de monde. Ouais, j'imagine. Mais ce qui était hallucinant, c'est que il y avait des entités qui étaient là, mais qui ne sont pas directement attachées au lieu. D'accord, donc tu penses qu'elles sont venues comme ça parce qu'elles ont senti qu'il y avait un événement d'organisé Oui, déjà le lieu est déjà très chargé à la base, mais, ouais, c'est vrai. mais les gens qui étaient là aussi étaient intéressés par le paranormal, c'est clair, mais eux aussi ont amené leurs propres entités. Parce qu'il y a des personnes qui se promènent avec des entités et ne le savent pas. Et, oui, ça doit être mon cas, je pense. Voilà. Vu comment ça me suit. Et donc, arrivé un moment, j'ai eu des symboles qui me sont arrivés et j'avais un message à donner à une personne de l'assemblée. D'accord. Voilà. Et ce message lui a été transmis après la conférence. Voilà. Donc c'était beau. Voilà. C'était vraiment très beau. Les enquêtes qu'on a vécues. Il y a eu beaucoup d'éléments de réponse, on a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre les choses qui ont été balancées, entre les petites lumières qui se sont allumées, entre des bruits qu'on a pu entendre avec TAC Paranormal, avec un petit garçon qui est venu vers nous au prénom de Gabriel, parce que moi il m'a dit qu'il s'appelait Gabriel, qu'aussi bien, voilà. Donc ça c'est quelque chose que je garde comme un très beau souvenir d'avoir pu partager notre expérience en tant que professionnel, en tant qu'enquêteur du paranormal, avec des équipes québécoises, et donc c'est quelque chose aussi que je veux renouveler pour la France, et c'est pour ça que le 2.0 a aussi sa grande importance, parce qu'il y aura l'équipe Spirit Investigations d'une part, et des membres d'une autre équipe avec qui on pourrait enquêter. Voilà. D'accord. Bah écoute, si jamais un jour si jamais un jour t'as besoin, tu me fais signe. C'est pas nous qui sommes demandeurs. Ah bah écoute, voilà. Non mais moi je te dis, pourquoi pas. Veulent tourner avec nous, apprécient notre travail. Voilà, c'est vrai que moi je suis très dans la perfection. Voilà. Je m'accompagne pas non plus de n'importe qui. Les équipes sont sondées par moi. C'est certes clair, nous on travaille énormément pour le Canada parce que les épisodes sont diffusés là-bas, mais moi j'ai mon éthique derrière, j'ai mon éthique français, j'ai mon éthique en tant que producteur, j'ai mon éthique en tant que Spirit Investigations 2.0, et c'est sûr que même si une équipe peut être avec qui je peux lier des liens amicaux, et que si je me rends compte que voilà, ça ne peut pas marcher entre eux et nous en équipe, en enquête, parce que j'aime pas la façon comment ils abordent les choses, ou voilà, peut-être trop voilà. Après, tout reste à déterminer, tout reste à être travaillé. Ah oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Alors tout à l'heure, je t'entendais parler d'incorporation. Alors, une incorporation, c'est quelque chose, premièrement, qui peut être dangereux. C'est-à-dire que c'est une entité qui passe par le corps humain, vous enlève ce qui vous fait de votre personnalité, c'est-à-dire vous enlève votre âme, et vous devenez cette entité. C'est-à-dire que je suis dans les 22, maintenant dans les 25 enquêtes que j'ai pu faire, j'ai pu être aussi bien un homme avec un bec de lièvre, très hautain, très agressif, on va dire. D'accord, donc physiquement, excuse-moi de te couper 2 secondes, mais physiquement, en fait, tu te transformais, tu ressentais le bec de lièvre. Alors, quoi. Ce que je peux dire, c'est que moi, je me souviens de rien. Ouais. C'est ce que je dirais. Comme à chaque fois que ça arrive à quelqu'un, voilà, la personne. Je dirais c'est ce qui nous sauve. C'est sûr que quand je me vois après en tant qu'incorporé, parce que je travaille énormément avec mon monteur, ça fait peur, mais je me dis voilà, je regarde quelqu'un qui me ressemble, mais jamais je me suis dit c'est Sébastien. Voilà. Ah bah non, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça fait peur, et j'ai pu être aussi bien une petite fille de 5 ans avec des petites des anglaises, alors que je n'ai pas de cheveux, donc en train de me tortiller les cheveux comme si j'en avais, donc voilà, j'ai été aussi une comtesse à un moment, une comtesse du XVe siècle. Mes hommages. Voilà. Mes hommages, Madame la Comtesse. Mais là où je suis content, c'est vrai qu'au tout début, c'est pas que j'ai rejeté cette capacité, c'est que je l'ai tolérée.
Ouais. Et c'est quand on a fait un épisode où effectivement c'est juste après ce passage où je suis devenu cette comtesse, où j'ai appris que quand les entités passaient par moi, comme elles délivrent un message, on les fait passer dans la lumière après. Et oui, ça, j'ai trouvé ça d'un seul coup, le don qu'on avait pu m'accorder a pris un autre sens et une autre valeur. C'est que on peut me considérer comme un passeur d'âme, chose que je ne suis pas passeur d'âme. C'est-à-dire que l'entité passera par moi, quoi qu'il en soit, délivrera son message, et bien souvent, quand ce sont des femmes qui passent en moi, eh bien, je suis toujours rempli de tristesse, je pleure à longueur de temps parce que une femme est beaucoup plus sensible. C'est des femmes qui sont des entités féminines qui souffrent, qui sont en souffrance. Et quand je deviens un homme, étrangement, la souffrance d'un homme se transforme en colère. Comme quoi, par rapport à nos enquêtes, l'équipe normale paranormale, je pense que ce sont les femmes qui passent par Carrie. Elle se retrouve bouleversée à pleurer d'un coup, c'est le cas de dire, elle passe du rire aux larmes. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et pour ma part, mais je suis gagnée d'une colère et puis même d'une force physique impressionnante, quoi. Et je pourrais mettre des coups dans les murs, me mettre à hurler sans contrôler quoi que ce soit, ça arrive d'un coup. Oui, mais ça c'est tout à fait normal. Ça après tout dépend de l'entité. Et quand c'est une entité enfantine, j'ai été incorporé à 2 reprises par des petits enfants, par deux petites filles qui avaient 5 ans, je dirais entre 5 et 10 ans, donc très jeunes. C'est vraiment l'innocence, c'est vraiment l'espièglerie. Et, tu le ressens d'ailleurs. Enfin, je sais pas ce que tu as pu dire, j'ai envie de dire, mais ça a dû être enregistré, filmé ou quelque chose comme ça. Ça a été filmé, oui. Ouais. Oui. C'est arrivé à Carrie lors de notre dernière enquête. Là, une petite fille était rentrée en elle et justement cette petite fille se moquait d'FX qui était en train de tenir la caméra, de la filmer parce que la caméra elle faisait que de sauter. Et la petite fille elle disait non mais de toute façon ta caméra elle marchera pas. Hein. Ah oui. Il y avait vraiment un rire d'enfant. Elle se foutait d'FX. Après Carrie du coup elle a vachement culpabilisé. Mais comme FX lui a dit de toute façon c'était pas toi. Oui mais c'était pas elle. Moi, souvent dans mes incorporations, ce qui se passe, c'est que je deviens cette entité, mais je n'ai pas conscience, premièrement en tant qu'humain, de ce qui se passe autour de moi. Donc ça, c'est mon équipe à qui je fais vivre quelque chose, on va dire d'extraordinaire. Mais je n'ai pas non plus, mes entités n'ont pas non plus la conscience du matériel qu'on a. D'accord. C'est-à-dire qu'à aucune reprise, à aucun moment dans mes incorporations, j'ai parlé de caméra, j'ai parlé de dictaphone, j'ai parlé des choses dans lesquelles où je me trouvais qui m'étaient, on va dire, habituelles. C'est-à-dire que quand j'ai été cette petite fille, j'avais une robe qui avait été faite par ma mère et je décris comment est ma robe. Qu'elle était jolie ma robe, que je jouais au ballon. Mais comme j'ai un message à transmettre, que l'entité doit passer par moi pour transmettre ce message, c'est souvent un message de peine, c'est quelque chose qui les délivre de leur souffrance. Et cette petite fille, c'était une petite fille qui a été maltraitée par son oncle pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été malheureusement violentée, mais dans tous les sens du terme. Et j'imagine. Voilà. Et ça, il y a des choses, par contre, étant donné que Spirit Investigations est une émission de télévision, on ne peut pas tout montrer. Et on c'est ce que j'allais dire. C'est la contrainte. Voilà, c'est une des contraintes. Et c'est vrai que ce message, il est très beau. Donc on a gardé les moments où elle parle de cette robe, où elle joue où elle parle de son ballon rouge, où elle joue à sa corde. Mais on a gardé comment des moments de, on va dire, plus intime sur sa vie où elle disait on m'enferme dans le noir, il m'aime pas. Mais on n'a pas dit, on a laissé suggérer aux téléspectateurs, parce que nous, ce qui fait peut-être aussi la force de Spirit Investigations 2.0, c'est que ce que l'on vit, il y a que nous qui le savons. Oui, voilà. Il y a beaucoup de médiums qui nous suivent, donc ils savent ce que l'on vit n'est pas. Parce qu'ils le ressentent aussi, quoi. Ils le ressentent aussi. Et on ne met pas ceux qui nous croient. Ceux qui sont pessimistes vont dire c'est encore une émission qui est là pour nous faire peur, c'est nul, c'est encore des comédiens qui jouent. Moi je leur laisse la porte ouverte, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont entre les sceptiques et les non sceptiques, eh bien ça les laisse dans
dans un état de doute en disant il y a quelque chose qui est là, qui nous suit, qui nous regarde. Et c'est vrai qu'on travaille avec une inconnue qui est avec cette donnée qui est l'inconnu. Et c'est vrai que quand on part en enquête, on ne sait jamais sur qui on va tomber, qui va être présent ce jour-là avec nous. Nous, on a toujours eu de la chance parce que nos enquêtes se sont toujours bien passées, même s'il y a eu des incorporations qui ont fait flipper mon équipe, hein, surtout la première. Moi, je me rappelle Jean-Yves, il était en larmes. Parce qu'il... comme Carrie, elle s'y attendait pas en fait. Moi, les seules choses dont je me souvienne, c'est que j'étais dans le desk, je suis monté donc pour aller dans mon enquête, qui se trouvait donc à l'étage, mais j'ai eu un trou noir au moment où je suis sorti du desk, c'est-à-dire que l'entité m'a utilisé au moment où j'ai monté les marches, je me suis installé à la bibliothèque, au bureau, et Là, il y a eu plein de choses. À un moment, je me rappelle, j'avais mon coéquipier qui m'avait demandé de fermer les yeux parce que je me sentais pas très bien. J'avais du dégoût. Je sentais du dégoût. J'avais envie de rien faire alors que c'était le 2e épisode qu'on tournait. Donc déjà, ça aurait pu mettre la puce à l'oreille à toute mon équipe de se dire mais attends, Sébastien, c'est lui le concepteur de l'émission, c'est lui le producteur, il est l'enquêteur principal de l'émission. Et là, d'un seul coup, il dit j'ai envie de rien faire. Il y a du dégoût. Voilà, donc... mais de toute façon, les entités jouent là-dessus. Hein. Bien sûr. Je vois même nous, au sein de notre équipe, ça nous a tellement retourné la tête, notre 2e enquête, que on a été chamboulés, et tous les uns après les autres, pas en même temps, mais on avait limite envie de tout laisser tomber, tout lâcher. Tout à fait. Mais ça nous travaille. C'est que ils se sont concertés quand même, et ils ont dit on va le... Comme je leur avais dit de temps en temps, comme la journée de tournage était quand même assez lourde à préparer toute une émission et tout, et donc on m'a demandé de me relaxer, de me calmer, donc j'ai fermé les yeux, mais ça, dès que j'ai fermé les yeux, j'ai eu des images, j'ai eu des flashs, des visions qui n'étaient pas... Ouais, ça a été encore pire. C'était pire, et là, même si je me sentais hyper calme, dans ma première phase de méditation, alors qu'à l'époque je ne savais pas que j'étais médium. C'est ça, je ne savais pas ce qui m'attendait au coin du nez. Et j'ai eu ces premières visions qui étaient effectivement des pics. Au début, c'était des pics qui se mettaient dans un décor bien sombre. Et sur ces pics, il y avait des têtes de femmes qui étaient là. Et au loin, il y avait un cheval noir. Et quand ce cheval noir s'est retourné vers moi, il avait les yeux rouges. Et à ce moment-là, j'ai eu ma main qui est partie dans tout le sens, c'est-à-dire que je suis droitier, j'ai commencé à écrire de la main gauche, mais d'une façon complètement étrange, et j'ai commencé à faire de l'écriture automatique. Mais ça, je m'en souviens de rien. Et ce qui était le plus étrange, et ça, on les a sur toutes les bandes, c'est qu'au moment où moi j'ai pris place dans la bibliothèque, il y avait un bruit qu'on entendait, qui faisait ça. Que bizarrement, j'ai reproduit exactement au moment où je me suis fait incorporer. D'accord. J'ai pris cette prestance d'homme qui n'était pas moi, avec quelqu'un de très hautain, avec un bec de lièvre, avec une voix très très grave, parce que ce qu'il faut se dire aussi à vos auditeurs, c'est que quand on est incorporé, la voix change. Et c'est vrai que ma voix reste la même quand je suis Sébastien, mais quand je suis une femme, tout de suite je rentre dans les aigus. Et quand je suis un homme, selon l'homme, j'ai un ton, un phrasé aussi qui est complètement différent. C'est-à-dire que ce n'est pas mes phrases, ce n'est pas ma façon de parler. C'est-à-dire que l'entité s'installe en vous, et vous l'êtes. Ouais, tout à fait. Et c'est quelque chose qui peut être dangereux, C'est peut-être pour ça que j'avais fait un rejet au début de ce don. Mais voilà, après, au fil du temps, ça fait 4 ans que je tourne maintenant Spirit, je l'ai accepté suite effectivement à ce que j'ai appris, que je libérais les entités. Et mon don a pris une autre valeur, une autre vision à mon sujet. D'accord, oui, et puis j'imagine, comme dans toute investigation, comme dans toute approche spirit, on va dire, faut bien se protéger, quoi. À l'époque, je le faisais pas parce que je savais pas que j'étais médium.
Aïe, 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 aïe. T'as dû t'en prendre pas mal je me suis fait dans la figure. Je me suis fait griffer à certaines fois. Et ça, justement, on était avec une équipe. On avait été invité par une équipe et on se trouvait dans un lieu qui était complètement neutre. On était au restaurant en train de manger tranquillement avant de partir en enquête. Il y avait un journaliste qui était là qui faisait un papier sur le paranormal. Et bien, juste avant de partir en enquête, j'ai été griffé dans le dos. D'accord. Donc, mais à l'époque, on me parlait de protection, je savais pas ce que ça voulait dire. Surtout lors de la première enquête, c'est vrai que on se trouvait dans une maison qui était vide, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien du tout. Et quand on tournait avec Marine, ma réalisatrice d'époque, à chaque fois quand j'entendais le mot coupé, j'étais toujours tenté de me retourner et de regarder ce qui se passait en haut dans la pièce du haut. J'avais vraiment l'impression que quelqu'un me surveillait, m'épiait, m'observait le moindre geste que je faisais. Et après, ça s'est révélé positif en pleine enquête, parce que moi, je me souviens très bien que au moment où mon enquête est arrivée, donc il y avait eu 3 enquêtes auparavant qui avaient été faites, je suis monté donc dans la chambre qu'on avait choisie pour les enquêtes, et là, je me suis écroulé par terre. J'ai eu les 2 mains que j'ai mis sur mon ventre et je sors, j'ai l'impression d'être enceinte. Ça a fait rire tout le monde, moi le premier. Ouais. Parce que je sais pas ce que c'est que d'être enceinte. les symptômes, comment on peut ressentir un petit bébé. Mais moi je sentais quelqu'un qui me donnait des petits coups de pied dans le ventre, c'était hallucinant. D'accord. Et ensuite, effectivement, j'ai eu la réponse pendant mon enquête. J'ai eu tout ce que m'avait dit mon médium d'époque, Stanislas Delorme. J'ai eu la confirmation en enquête. Mais Stanislas, c'est lui qui m'a dit que j'étais médium, mais pas avant l'épisode 8. D'accord. C'est une journaliste qui était sur le terrain avec nous qui nous a posé la question à Stanislas en disant donc vous êtes le seul médium de l'équipe. Et là, je vois mon petit Stanislas qui se retourne vers moi, il me dit est-ce que je peux lui dire? Et moi, je le regarde, je dis dire quoi? Bah que tu es aussi médium. Je dis quoi? Et là, ça m'est tombé juste avant l'enquête, en plein dessus. Je dis, mais comment ça, je suis médium? Ça va pas la tête. Il me dit, si, moi je suis médium sensitif, mais toi tu es médium réceptif. Et c'est ça qu'on complétait très bien en enquête. Mais c'est ça le souci, c'est que souvent on a conscience de ces dons, enfin on sait qu'on a quelque chose de différent, une certaine sensibilité accrue, mais on a du mal à l'accepter. C'est-à-dire que la médiumnité, c'est quelque chose qui s'apprend qui s'apprend. Il n'y a pas d'école, on va pas à l'école médiumnique, c'est ce qui est bien dommage d'ailleurs, mais voilà, c'est vrai. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais, je pense. On récupère des dons comme ça au fil du temps. Moi, je pense que moi j'ai appris il y a 2 ans de cela que j'avais un ami imaginaire jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc j'étais déjà, je pense, prédestiné à avoir ces dons médiumniques. Ensuite, je me rappelle, ça c'est pas moi qui me rappelle, mais c'est ma sœur qui m'a dit qu'à l'âge de 3 ans, je mettais les mains sur les guéridons et les guéridons se levaient tout seuls. D'accord. Donc je devais avoir un fluide, je devais avoir des capacités. À mon avis, soit mon père ou soit ma mère m'a vu faire et m'a dit c'est la science, c'est pas bien ce que tu fais, il faut arrêter. Donc j'ai fait un blocage. Moi j'ai un trou. Moi je sais pas ce que je faisais quand j'étais gamin. Donc j'ai arrêté par moi-même parce que c'était interdit, surtout dans les années 75. Voilà, c'était pas quelque chose. Un médium à l'époque, on l'appelait pas médium, on l'appelait voyant, tarologue, astrologue à la rigueur. Mais dans aucun cas médium. Le mot médium est arrivé dans les années 2000. Suite à la série du moment qui porte le même nom avec Madame Dubois. Mais voilà, mais avant, le mot médium n'existait pas. Et bizarrement, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était paranormal, aux fantômes, parce que moi ça me faisait rire les fantômes. J'ai fait comme tout le monde des séances de spiritisme, chose qu'il faut pas faire. C'est bien de le dire. Je me suis amusé à le faire parce que quand on est jeune, on touche à tout. Tout ce qui est interdit, on le fait. Après, il y a des conséquences. Donc maintenant, je sais les conséquences que ça a. Donc je déconseille aux jeunes de le faire. Voilà. Et après, j'ai suivi mon circuit professionnel. Je suis rentré dans l'informatique, quelque chose de très cartésien, loin de tout ce qui était esprit et tout le truc. Et puis voilà. Puis après arrive un moment, ça vous revient en pleine figure. Et si j'ai mis 2 ans à écrire le concept de Spirit Investigations, si après j'ai commencé à tourner ce premier épisode et c'est à ce moment-là que tout s'est développé en moi, c'est que c'était pas anodin.
Ça m'est Ouais, t'as arrivé le senti que jour de mon anniversaire. c'était ta voix. Ah, bah écoute. On était en tournage le jour de mon anniversaire et bizarrement, je reçois tout ça en pleine figure. Donc effectivement, c'est très étrange. Moi, au début, j'ai cru que j'avais fait de l'empathie. Donc voilà, je me suis mis en arrêt maladie parce que moi je commençais à péter les plombs, parce que je ressentais des émotions qui n'étaient pas les miennes, je me mettais à pleurer, je me mettais à rire, j'étais agressif. Bref, Ouais, je ne pouvais plus comme moi j'ai eu. voilà, je pouvais plus me permettre de travailler normalement, surtout par rapport à l'informatique, ce qu'on me demandait en tant que valideur. Je pouvais pas le faire, donc je me suis mis en arrêt maladie le temps que je comprenne ce qui se passe. Mais quand on est producteur, on continue dans sa lignée. Donc effectivement, au mois de, nous on avait tourné le 10 avril, donc au mois de juillet on était dans un deuxième épisode. Mais moi j'étais encore dans mon délire, on va dire, parce que pour moi c'était un délire. Mais moi je me suis dit à un moment, mais il va falloir qu'on m'incarne, qu'on m'interne, parce que j'ai vraiment l'impression d'être psychopathe, d'être schizophrène, j'ai une double personnalité, je comprenais plus rien ce qui se passait pour moi. Et c'est grâce à tous ces médiums qui m'ont accompagné via Facebook, qui m'ont dit Sébastien, fais très attention à toi, tu as un super don, voilà. Et puis là, on a commencé à me parler de protection. Alors je dis qu'est-ce que c'est que ça, protection? Achète des pierres, fais des rituels. Là, j'ai dit mais de quoi on me parle? J'ai dit attends, moi je. C'est vrai que ça fait peur au début. On se demande. J'ai dit moi, je suis un simple présentateur, je suis un simple producteur, je suis un simple enquêteur qui fait du paranormal. J'ai dit pourquoi on me demande de me protéger? Pourquoi on me demande d'acheter des pierres? Pourquoi on me demande de faire un rituel de protection avant que je parte en enquête? Je ne comprenais rien de ce qu'on me disait. Et c'est au fil du temps, au fil des enquêtes que j'ai pu faire, au fil des incorporations que j'ai pu faire, que là effectivement j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main, parce que voilà, ça a été une question de partage. Et comme je suis quelqu'un qui depuis sa naissance travaille dans le partage, eh bien voilà, je me suis accompagné de personnes qui m'ont apporté quelque chose que moi j'ai pu leur apporter aussi. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui m'ont utilisé pour pouvoir, voilà, être dans Spirit Investigations, parce que voilà, c'est une émission de télévision qui est diffusée au Canada, donc voilà, il y a des gens qui sont venus comme ça, des parasites, moi je les appelle des parasites, qui sont venus. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, et qui sont tous sourires devant et qui derrière vous font des cochonneries, oui, on peut dire des cochonneries parce que je veux pas être vulgaire, mais voilà, et quand ça vous tombe dessus, vous ne comprenez pas ce qui se passe à ce moment-là. Et après, vous grandissez. Et moi, grâce à ces personnes néfastes, je leur dis merci à l'heure actuelle. Je leur pardonne, je les laisse entrer dans la lumière. C'est grâce à eux et à elles si je suis là aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez m'attaquer. Je suis prêt à recevoir vos attaques. Ouais, bah écoute, je crois que le message est passé. Et c'est vrai que même nous qui sommes une toute petite équipe, on fait pas de télé ni quoi ni qu'est-ce, mais on subit déjà pas mal d'attaques. Alors j'imagine ceux qui sont plus médiatisés, ça doit être quelque chose, quoi. Surtout que nous, voilà, on le fait pas dans le sensationnel. Moi, c'est pour ça que je voulais apporter. Nous non plus, ouais. Je voulais apporter une touche supplémentaire. J'ai été approché par la télévision. J'ai toujours refusé ce que l'on me proposait. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire arriver un moment du sensationnel. Notre émission, déjà premièrement, elle est déjà culturelle. Parce qu'on arrive sur un lieu, bon, nous on est très château, on est très manoir, on est très site historique. Je suis quelqu'un qui adore l'histoire. Donc, mais c'est sympa, moi aussi, ouais. Donc, faire découvrir, on va dire, une autre vision d'un lieu tel que, par exemple, je vais prendre l'exemple flagrant du château de Chambord, où on a eu le droit. Ah, il est magnifique ce château. Mais en aucun moment, nous, dans l'émission, de quoi on a parlé par rapport au château de Chambord. On lui a apporté le côté spirituel, on lui a parlé du côté ésotérique du lieu, le côté symbolique. Chose que dans les livres d'histoire, on n'a pas tout ça. On sait que peut-être c'est Léonard de Vinci qui aurait fait les plans, que c'est François Ier qui aurait demandé, voilà. Mais voilà, on a parlé de choses qui ne sont pas à la portée du grand public, en apportant une petite touche complémentaire, donc culturelle, on va dire. Ouais. Molière a été là-bas représenté. Je crois que c'est les femmes savantes, hein, si je me trompe pas. Je mettrai entre guillemets parce que je sais pas si c'est ça. Je me souviens plus. Je me rappelle plus. Un gentilhomme. Enfin bref, c'est une de ces pièces très très connue qui a fait présenter à la cour. En 1415, je crois, un truc comme ça. Là aussi, je mettrai entre guillemets. Voilà. Donc, on a essayé d'apporter des choses que le grand public n'est pas informé
au courant de tout ça. Après, effectivement, il y a aussi la côté médiumnique où à chaque fois que mon médium ou mes médiums sont venus sur le terrain, ils ne savaient jamais rien du lieu. Donc c'est pour eux un très grand défi de me livrer des choses qu'ils ne sont pas supposés connaître et qu'ils ne savent absolument rien et me dire ce que moi je dois savoir et que moi je sais en tant qu'historien. Voilà. Et puis après, effectivement, il y a le côté paranormal. Bah oui. Il y a des choses qui se passent. Donc, et c'est vrai que hop là, excuse-moi. Oui. J'allais dire le château de Chambord, moi il m'est arrivé quelque chose de très très curieux quand j'étais petite. C'est là que j'ai pris conscience que j'avais un truc pas commun, je savais pas encore trouver le mot le terme qui explique ça, mais en fait pour résumer brièvement, on avait pris la visite d'un guide privé qui nous permettait de visiter tout ce qui était toiture, vraiment la visite complète. Et en fait, avant même de pénétrer dans les pièces suivantes, les pièces étaient fermées. À chaque fois, ils nous ouvraient les portes. Parce que nous, on avait fait une visite au soir. Donc, on avait monnayé quelque peu, mais pour vraiment voir la totale. Parce que moi et les châteaux, c'est une grande histoire d'amour. Et bizarrement, sans voir ce qu'il y avait dans la pièce suivante, je savais très bien que ça allait être une chambre, ou que les murs allaient être de cette couleur, qu'il y avait un lit à cet endroit-là, que ça allait être de cette couleur, de cette matière. Enfin, je visualisais tout sans passer dans la pièce suivante encore. Et je me rappelle que le guide, il était sur le cul, si je puis dire, parce que du haut de mes 8-9 ans, j'étais capable de percevoir ça, quoi. Oui. Et j'ai eu une expérience bizarre avec la chambre de Catherine de Médicis. Bah moi j'ai pas visité le château lui-même. Nous c'était le château de Chambord, nous servait de décor, mais on a eu l'autorisation de tourner des plans à l'intérieur, surtout au niveau de la terrasse, parce que ça avait un rapport effectivement avec le côté symbolique, le côté ésotérique, le côté spirituel du lieu. C'est sûr que nous aussi on se met en défi, on tourne que 24 heures, on tourne l'émission globale, on va dire de 8h jusqu'à 17h, voire 18h quand il fait beau les grands jours. Ensuite j'ai mon médium qui arrive et ensuite on part en enquête et voilà. On part du terrain après. Donc on n'est pas moi quand je dis ça fait beaucoup sourire parce que les gens ils disent ouais, c'est pas possible une émission à 24 heures. Si. Il faut se donner les moyens, il faut se donner le temps, l'énergie. Nous, on se le donne parce que ça doit être crevant. C'est très fatigant. C'est peut-être pour ça qu'on est aussi réceptif aux choses qui se passent après la nuit, parce qu'on a perdu peut-être de l'énergie. Mais toutes les personnes qui ont pu nous voir tourner, c'est-à-dire les équipes avec qui on a tourné, les propriétaires chez qui on a pu aller, ou directement les conservateurs des lieux qui nous ont suivis, les journalistes qui nous ont suivis aussi, savent qu'on tourne en 24 heures. Qu'on ne s'appelle pas une certaine équipe et qui part du lundi au dimanche et tourne tous les jours pour avoir des petits phénomènes paranormaux. Non. Et qu'après, c'est réduit en 45 minutes pour faire croire que c'est une seule enquête. Non, c'est pas possible. Nous, on fonctionne pas comme ça. Nous, on est peut-être trop francs. On est peut-être trop nature. Et comme c'est moi qui suis le concepteur du programme, il est hors de question qu'on me dise ou qu'on me force à faire des choses ou à dire des choses ou à faire croire aux gens des choses qui n'existent pas. Oui, c'est ça, c'est ça qui est important. Et j'imagine que au Québec, ça doit être un peu plus cool qu'en France, parce que c'est vrai qu'en France, au niveau des émissions de télé, on a la voix off qui rajoute n'importe quelle information. On n'a pas autant de liberté, je pense, qu'au Québec. Alors, les voix off, c'est moi qui les crée. Donc après, je pars en studio d'enregistrement pour pouvoir les mettre en place sur comment dire sur l'épisode complet, puisque je suis le fil conducteur, quoi qu'il en soit. Et j'aime bien justement ta manière, parce que j'ai déjà regardé plusieurs épisodes, et j'aime bien justement ta manière de présenter les choses et tout. Je trouve que c'est bien pour les gens qui n'ont pas été sur place de comprendre aussi pourquoi tu fais ça à ce moment-là. Qu'est-ce qui te vient par la tête, parce que des fois t'as l'image mais t'as pas le son tout de suite. Donc c'est ça qui est sympa, ça met le public entre guillemets en immersion. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on essaye, et ça, moi je suis très content parce qu'on a eu un très très bon retour directement par notre public, parce qu'on peut l'appeler comme cela, un public québécois, canadien, qui nous ont dit que quand ils regardaient nos épisodes, ils étaient avec nous dans l'enquête. C'est-à-dire que il y a des fois je suis là, vous avez entendu, et
Oui, on a entendu, Sébastien, on t'a entendu. Oui, on t'a entendu, Jean-Yves. Parce que voilà. Ouais, donc ils sont vraiment transportés dans le truc. Exactement. Quoi. Et c'est génial. C'est ce qu'on essaye, nous, de faire présenter à la France. Bon, voilà, la France n'est pas malheureusement encore ouverte à ce genre de programme, même s'il y a certains programmes qui sont diffusés. Voilà. Sans commentaire. Pour certains, je dirais sans commentaire. Sinon, après, ce sont que des émissions américaines. Et bon, voilà. Il y en a marre que ça soit que des émissions américaines. Nous, on fait du très bon boulot. On est très très apprécié au Québec, au Canada, sur le territoire du vieux continent. Voilà, je pense que l'émission que l'on peut présenter au public français, effectivement, ça fera réagir certaines personnes. Il y en a qui vont nous critiquer, mais ça, j'ai l'habitude de ça. Mais qui dit critique, il faut qu'elle soit constructive, la critique. Moi, pour l'instant, tout ce que j'ai pu voir dans mes commentaires, il n'y a pas énormément de critiques négatives. Il y a des fois, j'aimerais bien que j'ai une critique négative, mais qui soit constructive. Pour justement voir quels sont les points à améliorer. Exactement. C'est vrai que au tout début, la première année, quand on a tourné, on avait très peu de matériel parce que nous, on travaillait plus sur le côté spirituel des choses, donc on n'avait pas besoin. On avait notre dictaphone, mais j'avais pas besoin, voilà, de choses pour montrer telle ou telle chose. Et après, effectivement, est arrivé les détecteurs de mouvement, sont arrivés la Goxbox que j'utilise jamais parce que je trouve que ça fait un tatamar et que c'est inaudible au niveau des bandes son. Ah, c'est vrai que ça fait très mal au crâne. Je l'ai reçu il y a pas longtemps, la mienne, j'ai la PSB 7. Ouais. Et quand tu la mets en route, c'est... tu mets ça pendant 3 heures, tu pètes un câble. Effectivement, on a les K2 maintenant qui sont très utiles pour l'équipe scientifique, on va dire. Même. Les K2, ouais. Voilà, et puis... je confirme. Puis là, après, voilà. Nous, quand on est parti au Québec, on est tombé sur une équipe Spec Paranormal entre autres, qui eux ont beaucoup de matériel, donc et qui fabriquent eux-mêmes leur matériel. Donc c'était vraiment très intéressant de mettre nous notre côté, on va dire spirituel, et eux leur côté matériel en commun. Et on a appris beaucoup. On a appris beaucoup, et je pense qu'on leur a appris aussi beaucoup de choses. Et c'est vrai que pendant le salon du paranormal, on a été beaucoup approchés par le public qui était là, mais aussi par les équipes qui étaient du salon, parce que déjà, premièrement, on reste abordable quoi qu'il en soit. Moi, je me suis jamais pris la grosse tête. Voilà, parce que je me dis, je suis Sébastien. Certes, je fais une émission qui est diffusée là-bas, qui remporte un succès. Certes, j'ai mon public qui est là-bas, mais quand on me demande un autographe, je signe un autographe. Bien sûr, ça me fait plaisir. Ça, c'est le côté égo qui sort, on va dire. Mais en aucune manière, je discute avec quelqu'un vient me voir en me disant, Sébastien, je peux vous parler, en disant, bon, c'est bon, casse-toi. Non, moi, on reste abordable, et ça, c'est l'éthique de. Mais c'est ça que les gens ils aiment. On reste la proximité. Même après les enquêtes, quand on va chez des propriétaires, moi je reste très souvent en contact avec les propriétaires parce que voilà, ils m'ont accompagné, ils m'ont permis de faire une émission, je les accompagne après pour leur faire comprendre ce qui peut se passer dans l'avenir concernant l'entité qui est encore présente. Tout à fait, c'est un soutien moral, c'est un soutien après affectif et c'est un soutien après amical. Et ça se passe toujours très bien avec toutes les personnes avec qui j'ai avec les 22 épisodes qu'on a pu tourner, je suis resté toujours en contact avec les personnes. C'est vrai que il y a une personne qui moi m'est devenue très très proche, qui est Madame la Baronne de Geoffroy du château de Fougeray. Pourquoi ? Parce que je lui ai donné énormément d'éléments de réponse à toutes les questions qu'elle pouvait avoir. Voilà, maintenant je sais très bien que l'entité Floridas de la cave s'est complètement assagie. Il ne pousse plus personne quand les gens descendent dans la cave, tout simplement parce que j'ai donné les clés, on va dire, à Véronique pour qu'elle puisse faire ce rituel, pour apaiser l'âme de cette entité. Et donc voilà, et c'est vrai que j'ai lié une très forte amitié avec elle, que je salue d'ailleurs si elle m'écoute un jour. Sur votre chaîne radio. Je pense qu'on peut lui passer le message, je pense. Voilà, les personnes qui m'ont entouré, aussi bien les propriétaires, les conservateurs, que même mon équipe ancienne et nouvelle, bon, mes médiums aussi, j'ai toujours de l'affection pour eux, même si nos routes se sont séparées arrive un moment. Vaut mieux se quitter en bon terme, de toute façon. Non, avec certaines personnes, je me suis quitté en très mauvais terme. Je dis que ça fait partie de la vie.
Mais tu sais, nous aussi, hein, personnellement, on s'est séparés de quelqu'un il y a peut-être un an et au final, je regrette pas du tout de m'être séparée de cette dite personne. Moi, je lui souhaite pas de mal, mais cette personne nous en souhaite. Bon, après, c'est son problème. Hein, si... Après, faut pas oublier que les êtres humains, il y a des gens bons, voilà. Des jambons attachés. Rigolote de ma phrase. Il y a des âmes bonnes et il y a des âmes mauvaises. Que l'on soit entité ou que l'on soit humain, quoi qu'il en soit, il y a toujours le bien et le mal partout. Donc on rencontrera toujours des personnes qui devant nous auront toujours un très grand sourire et qui derrière vous feront les pires conneries, les pires saloperies, voilà. Et c'est pas de leur faute, hein. Faut leur pardonner, voilà. Ouais, j'ai du mal, hein, parce que cette dite personne ne manque pas la moindre occasion de nous la mettre à l'envers. Et comme je suis rancunière, mais c'est une horreur. Faut que j'arrive à me débarrasser. Évoluer les choses. Bah non, c'est clair. Et d'apporter la lumière, et d'apporter la paix, et d'apporter la joie autour de toi. La rancune, c'est une force qui malheureusement va grandir en toi, et tu perdras toutes ces capacités de joie, de rendre les choses beaux autour de toi. C'est vrai que c'est pas évident, hein, c'est pas évident d'enlever sa colère. Il y a des fois, moi aussi, je suis en colère. Mais voilà, j'essaye de limiter ma colère. Si je me sens colérique, je vais sortir, je vais marcher, je vais prendre de l'air, je vais m'oxygéner, je vais voir des visages, et puis ma colère elle va s'oublier. Et quand j'ai rentré chez moi, je serai beaucoup plus sain, beaucoup plus serein. Mais moi, c'est vrai que bon, je sais pas si le fait, j'ai eu 30 ans au mois d'août, donc voilà. Et la trentaine, pour moi, ça a été un peu un cap. J'ai eu une grosse prise de conscience sur pas mal de trucs. Et je pense avoir mûri sur plein de points. J'ai une autre vision des choses. Il y a plein de trucs qui ont changé. Et là, justement, je fais un gros travail sur moi-même, qui est pas terminé, mais justement par cette notion de colère, de vouloir me venger, ou je sais quoi, parce que ça m'a bouffé pendant... Je dirais content, parce que quand t'es petit, tu penses pas à ça, tu cogites pas, mais pendant 15 bonnes années, ouais, ça m'a bouffé complètement, quoi. Bah oui, c'est clair. Mais il faut laisser les ondes négatives en bas. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas évident tous les jours. Bah non, c'est clair. Quand vous avez des mauvaises nouvelles, la tristesse, la peine, la colère, la jalousie, tout ça, ça fait partie de l'être humain, mais il faut savoir arriver à un moment les mettre de côté. Ouais, c'est clair, mais après l'autre souci qu'on a, que j'ai et que sûrement certaines autres personnes peuvent avoir aussi, c'est que j'ai tendance à être un peu éponge. Que ce soit en investigation qu'en extérieur, je me laisse imprégner vraiment par les ressentis de tout un chacun. Et c'est difficile des fois de faire la part des choses. Oui, tout à fait. D'avoir trop d'empathie. Oui. Y compris sur les investigations, hein, parce que l'empathie... c'est quelque chose de... Oui. Mais bon, c'est avec le temps, je pense que ça se travaille, ça doit réussir à se contrôler, mais bon, faut s'aider. Faut y aller, faut partager, faut se protéger, voilà. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Bah écoute, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Déjà, je vais remercier déjà tout le public qui nous suit, qu'il soit québécois, qu'il soit français, international, je dirais, parce qu'on est suivi même jusqu'au Japon, jusqu'en Australie, en Afrique du Nord. Je dirais qu'on touche toute la Terre entière. Peut-être même les extraterrestres nous regardent aussi, curiosité en streaming. En streaming, ouais. Alors avec leur super nouvelle technologie, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Moi, je tenais déjà premièrement à remercier tout ce petit monde, qu'il soit humain et qu'il soit pas humain, de nous accorder la confiance, parce que c'est grâce à vous, hein. Nous on serait rien, moi je serais rien sans vous. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est quand même grâce à vous. Et quand je dis vous, hein, c'est les humains et les non-humains, ces petites entités qui nous suivent. Voilà. Moi, j'essaye de faire quelque chose qui
qui soit différent, et je pense que tout le monde le sait, c'est ce qui fait peut-être la force de Spirit Investigations. Je pense aussi c'est ce qui dérange aussi Spirit. C'est pour ça qu'on nous met des bâtons dans les roues, parce que on fait un travail de qualité, on fait un travail professionnel. Les médiums qui nous suivent et qui font partie intégrante de nos enquêtes, c'est pas des médiums, des petits médiums, c'est quand même des médiums reconnus dans le monde audiovisuel. Donc si eux nous accordent leur confiance, c'est que le projet que je soutiens a quand même une très grande valeur. Oui, voilà, et puis de toute façon, on peut pas empêcher la jalousie, hein. C'est partout, hein. Ça s'appelle les attaques. Mais moi, au début, personnellement, ça me touchait, celle qu'on pouvait recevoir par rapport à Normal Paranormal. Et maintenant, je suis au-dessus de ça, parce que je me dis quelque part, si on dérange, c'est qu'on met le doigt... Voilà, on met le doigt sur des trucs... C'est ce que je me dis aussi, mais voilà, et là, on va avoir d'autres enquêtes qui sont prévues pour 2014 dans des lieux autant, on va essayer de s'exporter. On s'est exporté au Canada, on va essayer de s'exporter en Écosse et en Angleterre. Waouh. Ah là là, l'Écosse, j'aimerais bien y aller. Ça a l'air d'être magnifique. Je dis ça a l'air de ce que je vois dans les reportages sur les photos, mais tout ce qui est Écosse, Irlande et tout, c'est vraiment des endroits où je sais pas, je sens le besoin d'y aller, ne serait-ce que pour me ressourcer, quoi, pour baigner dans cette ambiance, quoi. Ça doit être tout à fait autre chose, quoi. J'ai trop envie d'y aller. Et c'est clair qu'un jour j'irai. Bah nous c'est prévu. Peut-être pas pour une investigation, mais juste pour voir la beauté des paysages. Le 2.0, de toute façon, ça n'a rien à voir avec le Spirit Investigation, ce qui existe à l'heure actuelle. Hein. L'équipe, même mon équipe technique a énormément changé aussi. Hein, voilà, il y a des personnes qui sont restées, des personnes qui ont été remplacées. On essaye d'apporter à chaque épisode une touche différente, à chaque saison une touche différente aussi. Et là, effectivement, faire connaître au grand public français ce que peut être le Québec, ce que peut être Ontario, c'est quelque chose qui, moi, me plaît, puisque là, cette fois-ci, c'est à l'inverse. J'ai fait découvrir la France au Canada. Maintenant, je vais essayer de faire découvrir le Canada à la France, ou l'Écosse, ou l'Irlande, et d'aller dans ces lieux différents, avec effectivement une autre culture que la mienne, que la nôtre en tant que Français, et sûrement être accompagné par des personnes. Si je suis en Angleterre, je vais être accompagné par des gens anglais, puisque moi je suis une bille en anglais. Donc tu feras pas mieux que moi, je pense, parce que moi dans le métro londonien, et pourtant je maîtrise quand même l'anglais, mais j'ai trouvé le moyen de demander à un policier, je pense, au lieu de dire nous sommes français pour lui demander un renseignement, je lui ai dit you are French. Yeah. Alors il m'a regardé d'un air stoïque, il me fait no English. Et là tout de suite t'as Ced qui a surenchéri, qui a dit but alors you are French. C'est le truc pas bon de ma gueule, mais total. Donc je pense pas que tu feras pire que moi. Le bienvenue, bonjour et bienvenue à Spirit Investigations se traduit tout simplement en Welcome to Spirit Investigations. Tout à fait. Tout à fait. Et voilà, et puis la porte reste ouverte aussi aux enquêteurs qui veulent participer avec nous à différentes enquêtes. Voilà, parce que moi je travaille dans le partage, j'aime partager mes connaissances, j'aime partager ma culture, mon professionnalisme aussi, si ça peut aider, ben voilà, moi je suis content, et recevoir aussi ce que les autres équipes ont à me faire partager. Ouais, bah écoute, y a pas de souci, pourquoi pas plus tard, de toute façon, j'espère qu'on va rester en contact, et puis pourquoi pas plus tard, pourquoi pas s'épauler sur un sujet, que ça soit pour vous ou pour nous, ou voilà quoi. De toute façon, on n'est pas contre le fait de recevoir des conseils ou des avis d'autres équipes, quoi. Ça c'est sûr. Oui, surtout que nous et vice versa. C'est vrai que nous, et ça c'est peut-être justement ce qui a un petit peu fait fausser le truc, c'est que nous on n'est pas une équipe du paranormal. Ouais. C'est une émission de télévision. Et voilà, moi je m'appelle Sébastien, j'ai Jean-Yves, j'ai ma médium, j'ai mon enquêtrice. Nous on est des personnes, on n'est pas des comédiens, on n'est pas payés en tant que comédiens. Mais on forme nous quatre une entité composée de plusieurs âmes.
Et cette entité fait grossir l'émission que l'on porte, qui est Spirit Investigations. Même si mes 2 enquêteurs ont un t-shirt Spirit Investigation, ça c'est simplement pour nous faire de la pub, pour dire que ça, en mémoire aux gens. Mais nous, on n'est pas une équipe. Quand on nous appelle, c'est Sébastien. C'est pas bonjour, pourrais-je avoir Spirit Investigations? Non. Nous, on est des humains qui forment un groupe du paranormal et qui porte une émission qui s'appelle Spirit Investigations. Équipe, justement, je l'utilise que pour les gens sérieux, les gens professionnels, parce que ceux qui font semblant qu'ils passent à la télé ou pas, pour moi c'est pas une équipe, c'est des clowns. Tu vois, donc j'ai pas la même conception. Enfin, moi c'est quand je dis équipe, c'est pas du tout péjoratif, au contraire, c'est vraiment un noyau, une entité soudée et des informations, des compétences qui se complètent. Voilà. Parce que c'est vrai que c'était ma vision d'équipe en fait, tu vois. D'accord, parce que c'est vrai que Sébastien Balseun est associé à Spirit Investigations, mais Sébastien Balseun est aussi associé en tant que producteur. Je produis d'autres choses. Mon nom n'est pas réservé qu'à Spirit. Je développe aussi une émission animalière qui s'appelle Nos Compagnons de Vie. Je développe aussi une autre émission qui bientôt va arriver sur le Pape, là bientôt, prochainement. Sur le Pape, fais des reportages, je fais mon premier moyen métrage et je suis aussi médium en tant qu'indépendant. Donc voilà, mon nom est peut-être associé à Spirit Investigations et ça je le consens. Mais Jean-Yves Bourgogne, même si il est associé à Spirit, lui, il fait autre chose dans sa vie. Il fait autre chose de sa vie, sauf que voilà, quand j'ai besoin de lui, il est là pour tourner mon épisode. Et ma médium, c'est pareil. Et mon enquêtrice, c'est pareil. Bah, c'est un peu comme un normal paranormal. En fait, on fait tous un métier en extérieur et on se retrouve pour les investigations. Voilà. Sauf que déjà parce qu'on est très très proche dans le privé. On a une émission à porter, on a des saisons à porter, on a des épisodes à créer et ça forme un tout. Et c'est vrai que un jour ou l'autre, c'est vrai que je ne continuerai pas dans le paranormal, c'est clair, mais je produirai sûrement des choses qui auront rien à voir avec des enquêtes, mais qui auront sûrement un attrait avec le spirituel, avec la médiumnité, avec la voyance, parce que ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup, ou avec la culture, ou avec l'histoire. Je veux me diversifier je veux avoir un panel de champs qui me permettent d'évoluer, de me sentir bien dans ma peau quand je me lève tous les matins, et me dire ce que je fais, c'est génial, puisque il y a un partage. C'est vrai que je fais de l'audiovisuel, mais si ça peut apporter, les émissions qui sont diffusées au Québec, eh bien, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'équipes québécoises qui se basent sur la façon comment nous on travaille dans le paranormal. Moi, j'ai rencontré une équipe qui, au début, travaillait dans la provocation, un petit peu comme cette émission américaine, où ils sont 3. Ils travaillent dans la provocation. Le leader, j'arrive pas à le supporter tellement c'est un... Je dirais pas le mot de ce que je ressens de lui, mais quand je vois toutes les personnes, notamment les filles, qui l'idolâtrent, pour moi, c'est pas une bonne personne. Mais après, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais je ressens pas du bon émanant de sa personne. Bah voilà, donc après les groupes, qui soient français, canadiens, qui soient asiatiques, on a tous notre façon d'apporter la petite pierre à l'édifice. Et c'est vrai que j'ai rencontré cette équipe qui au début travaillait que dans la provocation parce que trouvait ça sympathique, étant donné qu'ils suivaient cette émission. Quand ils ont regardé notre émission en disant tout compte fait, on peut rentrer en contact avec des entités sans pour autant les offenser, sans pour autant être agressif avec eux. Et d'ailleurs, c'est même mieux, parce que les provoquer... Ils m'ont dit, et ça je tiens à les remercier, et là, c'est pour ça que je suis content de porter cette émission, c'est qu'ils m'ont dit que depuis qu'ils regardent nos épisodes, ils ont changé leur façon de mener les enquêtes, et ils ont beaucoup plus d'éléments de réponse en suivant ce que nous, on fait, qu'en suivant cette autre série américaine. C'est clair. Donc, d'un côté, je me dis, je suis content. Quand j'entends ça, je suis content. Parce que j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice dans le monde du paranormal, même si la France, pour l'instant, n'est pas encore ouverte. Mais au moins, j'ai ouvert des portes au Canada. Et mes petits Québécois, mes petits Montréalais, mes petits... tout ce petit monde que j'ai pu rencontrer, ils ont été très nombreux. Je suis content de leur avoir pu montrer une vision différente de ce que peut être le paranormal.
D'ailleurs, à ce sujet, je vais faire un gros bisou aux Québécois qui nous écoutent parce que je sais qu'ils sont nombreux. Chose que tu sais peut-être pas, mais à l'époque, avant de créer Radio NP puis Normal Paranormal, la web radio, j'ai fait de la web radio au Québec. D'accord. Basée principalement sur Montréal. D'accord. Donc j'étais sur la web radio, j'ai commencé à Noc Music. Oui. Et après 925, donc web radio internationale aussi. Et voilà, j'avais mon émission Zone Paranormale 925 qui passait sur 925 au final. Et je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs québécois qui nous ont rejoints sur Normal Paranormal. Donc je les remercie, je leur fais plein de gros bisous. Et puis voilà, c'est super d'être écouté hors France. Oui. Et que le travail soit apprécié, voilà, que ce soit au niveau des investigations comme de la radio, enfin dans tous les domaines, ça fait super plaisir d'avoir des auditeurs d'un peu partout aux quatre coins de la planète, quoi. Donc je fais un très gros bisou à tout le monde, hein, aux Français aussi, aux francophones, et également aux Québécois, voilà. Moi, j'ai pas tous les cités aux Québécois parce que j'ai une très très grosse liste. Mais voilà, non mais c'est pour ça que tout à l'heure je remerciais vraiment tout ce monde qui m'entoure, tout ce public qui nous suit. Voilà, qu'il soit bon, mauvais, vivant, décédé, voilà. Moi, je les remercie du fond du cœur. Vous nous portez à ce que on continue en pleine sérénité dans cette voie, même si on nous met des barrages, même si malheureusement c'est pas encore diffusé en France, mais quoi qu'il en soit, il faut jamais perdre espoir. Et je sais très bien qu'un jour ou l'autre, il y aura du Spirit Investigations 2.0 à la télé. Ça, j'en me. Eh ben, écoute, et si c'est pas à la télé directement, et ben maintenant il y a d'autres moyens pour pouvoir faire. Il y a la VOD qui est là, il y a les DVD qui peuvent être là, voilà. Il y a plein de choses. Tout à fait. Il y a les web TV aussi maintenant qui fonctionnent bien. Il suffit de trouver le bon filon, la bonne personne qui. Je dirais que même si certains dirigeants de chaînes de radio, de télé nous écoutent, on sait jamais, ou de certains acquisiteurs. Oui, c'est possible, c'est possible. Acquisiteurs au bûcher. Voilà, des acquisitions. Je dirais que, en parlant un petit peu vulgairement, ayez les couilles d'acheter Spirit Investigations et le diffuser, et franchement, vous ne le regretterez pas. Bon, bah écoute, le message est passé. C'est mon petit message de fin. Eh ben écoute, il n'y a pas de souci. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être aujourd'hui avec nous donc sur Normal Paranormal, la web radio. Je te remercie énormément. J'espère que tu referas un passage une prochaine fois, pourquoi pas. Eh bien, comme je dis, je reste toujours ouvert à toute proposition, à tout contact, à tout. Voilà, c'est un moment de partage que je fais quand je suis aussi bien à la radio qu'à la web TV, quand on me donne carte blanche, quand on veut me laisser m'exprimer clairement, c'est toujours une joie que de le faire. Je n'ai jamais refusé parce que voilà, je pense que j'ai un message à passer. Et que si je suis là sur cette terre, c'est pas anodin, je dois apporter quelque chose. Je sais que je l'apporte par rapport aux entités. Je pense que je t'ai donné des éléments de réponse tout à l'heure. Oui, aussi, ouais. Donc, je travaille dans cette voie-là et je suis heureux de continuer ce beau chemin qui s'est ouvert à moi, même si ça n'a pas été facile tous les jours. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, vous tapez sur Facebook, Spirit Investigation. Il y a le site internet, il y a la page Facebook, il y a le groupe aussi. Voilà, et puis ma production, Balson Production. Je me fais un petit coup de pub aussi. Ouais, bah t'as raison. J'ai des appels à témoins aussi qui peuvent être intéressants au cas où, voilà, pour mes nouveaux projets qui n'ont peut-être rien à voir avec le paranormal. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup. Bon bah écoute, en tout cas Sébastien, merci beaucoup et puis à très très bientôt sur... bientôt et bonne chance à votre équipe en tous les cas. Voilà, à bientôt. À bientôt. Depuis quelque temps, vous constatez des manifestations étranges chez vous. Sensation de froid, objets qui se déplacent, bruit suspect dans votre maison ou votre appartement. Il s'agit peut-être d'un cas de hantise. Si vous désirez plus de renseignements à ce sujet, n'hésitez pas à contacter l'équipe Normal Paranormal qui peut se déplacer chez vous gratuitement pour une investigation. Contactez-nous au 06 62 86 57 23 06 62 86 57 23.
Normal Paranormal, c'est votre web radio.